les nouveaux serviteurs que Monseigneur a fait demander pour nous aider pour le banquet, c'est ça? Alors, aujourd'hui, il y a le grand banquet, et du coup, il nous faut du renfort. Moi, c'est Gretel. Je suis servante ici au château du Haut-Königsbourg, et je vais vous montrer où se trouvent les cuisines. Justement, j'y ai apporté un seau d'eau pour faire la vaisselle. Suivez-moi. Avant de commencer les préparatifs du banquet, il faut déjà s'assurer que les ustensiles soient bien propres. Les ustensiles de Jocelyn. Comment ça qui est Jocelyn? C'est le maître queux du château, hein. C'est autrement dit le chef cuisinier. C'est grâce à lui que Monseigneur, sa famille et tous ses invités vont pouvoir manger. Autrement dit, il vaut mieux pas se fâcher avec Jocelyn, parce que sinon la soupe risque d'être un petit peu mauvaise, hein. En cuisine, c'est lui qui élabore les plats, mais aussi qui donne ses instructions aux petits marmitons et aux autres aides cuisiniers que nous sommes, hein. Je peux vous dire qu'on n'a pas le temps de ronfler ici, hein, parce qu'il faut éplucher les légumes, il faut couper les oignons, il faut aussi préparer les sauces et les berjus qui accompagneront la viande, et puis il faut faire la vaisselle, hein, bien sûr. D'ailleurs, ça y est, cette poêle est prête à faire cuire les oignons. Ah, je remarque que le feu n'est pas encore allumé. Pourtant, Jocelyn, levé aux aurores, normalement, pour allumer le feu. Pas grave, on va le faire nous-mêmes. Vous savez allumer un feu, vous? Non, vous n'avez pas emmené votre briquet? Alors bon, je vous prêterai bien. Ça, c'est un briquet en fer forgé. Il vous faut un briquet et une pierre de silex. Et donc, avec ça, vous pouvez aussi utiliser quelque chose qui prend feu facilement. C'est de l'amadou. C'est la chair de ce champignon-là. Qui pousse là contre les troncs d'arbres, c'est l'amadouvier. Donc ça brûle très très bien. Donc vous prenez votre amadou, vous le calez sur votre silex, hein, et ensuite il vous suffira de battre le silex avec votre briquet. Et comme vous voyez, ça fait des étincelles. Donc avec ça, vous pourrez allumer votre feu. Vous mettrez la petite braise que vous avez créée dans un petit peu d'étoupe. Comme ça, hop, vous soufflerez et vous pourrez allumer le feu comme ça sur les petits branchages. D'accord? Comme ça, on va pouvoir faire cuire les potages. Les potages, c'est tout ce qui cuit dans un pot. Ça peut être une soupe, ça peut être du ragoût, ça peut être du poisson en sauce ou une potée de légumes. Hein. Nous, par exemple, on va faire une potée de panais, là, ça va être délicieux. Mais bon, je vous laisse allumer déjà le feu et pendant ce temps, moi, je vais aller commencer à couper les légumes. D'accord? Bon, allez, au travail. J'imagine que Jocelyn est allé chercher la viande dans le cellier là-bas, hein, c'est-à-dire que le sanglier, il faut qu'il cuise assez longtemps pour que sa viande soit bien cuite et grillée à l'extérieur, mais aussi bien tendre et juteuse à l'intérieur. Monseigneur, c'est un connaisseur en plus en matière de viande. Hein. Il aime beaucoup la viande, surtout le gibier, surtout si c'est lui qui l'a chassé en plus. Hein. Et puis comme tous les nobles, il aime beaucoup la volaille. Alors la volaille de basse-cour, comme les poules ou les oies, mais aussi la volaille sauvage, par exemple les cygnes ou les cigognes. Hein, ça, c'est du plus bel effet sur la table, surtout s'ils ont leur beau plumage. Enfin bon, de toute façon, c'est bien connu. Tout ce qui vole, tous les animaux qui volent ont forcément un goût divin puisqu'ils touchent les cieux. Enfin, paraît-il, hein, parce que moi, j'en mange pas beaucoup, des oiseaux. Ben, nous, les ignobles, hein, c'est-à-dire les serviteurs, les gens qui travaillent, on mange plutôt en matière de viande tout ce qui est charcuterie, hein, lard, jambon, saucisson, ça on en mange pas mal. Enfin, je dis pas mal, on n'en mange pas tous les jours non plus, hein, c'est surtout par exemple à Noël hein, qu'on peut faire bonne ripaille de cochonaille puisqu'on aura fraîchement tué le cochon qu'on aura fait engraisser pendant tout l'automne. Donc forcément après, on peut aussi manger des légumes, du blé, aussi des céréales, hein, du blé, du froment, de l'avoine, de l'orge, qu'on va consommer plutôt en bouillie, ou en galette, ou en pain. On mange beaucoup de pain. Hein. Et le reste, les légumes, bah, ça va être du panais, ça va être des navets, des petits légumes de saison, ou des légumes, on a aussi des légumes secs, hein, on peut conserver beaucoup plus longtemps dans notre cellier. Par exemple, les lentilles ou les fèves, ça se conserve bien dans le cellier. Et je peux vous dire qu'en hiver, c'est bien pratique. Hein.
Donc on peut manger ça. Après, mon seigneur, il mange aussi des légumes, hein, comme tout le monde. Par contre, les seigneurs, ils ont leurs préférences. Ils préfèrent manger les légumes qui poussent au-dessus de la terre, en dehors de la terre. Hein. Par exemple, les poireaux, ça ils aiment bien, ou bien les choux, toutes sortes de salades, hein, ça ils consomment volontiers, les épinards, voilà, ça ils aiment bien. Bon après, quand il n'y a plus rien d'autre dans le cellier, évidemment, ils vont pas bouder une bonne potée de navets ou de panais, par exemple. Hein. Ils savent aussi se restreindre. Surtout qu'on a pas mal de jours de jeûne dans l'année. On appelle ça les jours maigres. Le vendredi, par exemple, c'est un jour maigre. On ne peut pas consommer de viande. Alors, on consomme des légumes et du pain, hein, principalement. Donc là, mon seigneur, le vendredi, il ne peut pas manger son délicieux ragoût de lièvre. Parfois, je l'ai vu, hein. Il consomme plutôt de la queue de castor. Bon, il peut, hein, ça ressemble fort à un poisson. Et puis, en plus, c'est tellement gras que ça pourrait passer pour du lard. Alors, j'aimerais bien faire ça, moi aussi. Hein. Alors, je pense qu'il va falloir rajouter un petit peu d'herbe aromatique à tout ça. Les bonnes odeurs des herbes aromatiques. Le thym, le laurier, la marjolaine. Il faut que les plats soient parfumés, mais aussi colorés. C'est pour ça que Jocelyn, il ajoute souvent des épices. Parfois des épices qui viennent de loin et qui coûtent très cher, hein, parce que mon seigneur a les moyens, il peut se le permettre. Et du coup, avec ces épices, on va faire plein de choses aussi. Regardez, on a bien assez de vin, comme vous pouvez le constater, dans le foudre là qui est plein. Hein. Donc on va pouvoir faire avec la cannelle, avec la badiane, avec les clous de girofle, avec le gingembre. On pourra faire du vin d'Hippocrate. C'est du vin épicé et sucré parce qu'on rajoute un petit peu de miel à l'intérieur. Hein. Et du coup, c'est très digeste pour la fin du repas. Nos invités vont nous dire merci, ça j'en suis sûre. Donc avec ça, on va pouvoir faire de l'Hippocrate. Bon, évidemment, c'est pas que pour l'Hippocrate hein, qu'on va utiliser tout le vin là. Ça, c'est aussi pour plus tard. Mon seigneur, il utilise le vin tous les jours. Hein, il en boit tous les jours. Nous aussi, évidemment. Faut pas boire de l'eau comme ça tout seul. Ou alors vous la faites bouillir, comme ça vous êtes tranquille. Non, bien vous boire du vin. Vous mélangez avec un petit peu d'eau. Et comme ça, vous éviterez les flux de ventre. Ce sera mieux. Ou si vous préférez la bière, vous pouvez aussi en boire à la taverne. Hein. Franz le tavernier, il embrasse lui-même. Et là, elles sont délicieuses ces bières. Il y a aussi de la cervoise pour les plus petites bourses. Tiens, ça me fait penser que... Et si Jocelyn, il était à la taverne? Vous savez quoi? Vous allez couper les oignons et moi je vais aller vérifier. Et s'il est à la taverne, je peux vous dire que je vais tirer par la peau des esgourdes. Allez, Jocelyn!